Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de campagne Kickstarter. Et on ne va pas parler de n'importe quelle campagne Kickstarter ni de n'importe quel jeu parce qu'il s'agit de la campagne de Vampire la Mascarade Chapters qui commence le 4 février. Vampire the Masquerade Chapters. Un jeu qui va être édité par Flyos Games, ceux qui ont fait Until Daylight dont j'ai fait la vidéo. Et le jeu sera livré en juillet 2021 s'il est bien évidemment financé. Ce dont je doute pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très vite comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas Vampire la Mascarade, c'est avant tout un jeu de rôle dans le monde des vampires, créé en 1991 par White Wolf Publishing. Et nos deux compères de Flyos Games, qui sont Gary Petre et Thomas Philippi, ceux qui ont créé Until Daylight, ont décidé de créer un jeu dans le même univers qui mêle le jeu de rôle et le jeu de société. Et autant vous dire que le résultat, il est juste incroyable. Pour faire simple, si vous aimez les jeux de rôle et si vous aimez Gloomhaven, autant vous dire que le jeu que je vais vous présenter maintenant est fait pour vous. Il va falloir que vous vous intéressiez de très près à cette campagne Kickstarter, qui va durer, somme toute, un bon mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu Vampire la Mascarade Chapters. Ensuite, on va parler de la campagne et de tout ce qui est prévu durant cette campagne. Préparez-vous, ça va être fou, ça va être fou. Pour Vampire la Mascarade Chapters, Flyos Games voulait éditer un jeu de société extrêmement immersif et narratif, dans le vaste monde qui compose cette licence. Et pour cela, ils ont fait au plus simple, ils se sont entourés des meilleurs dans chacun de leurs domaines. Auteurs, illustrateurs, sculpteurs de figurines, ce sont les meilleurs. Et donc tous ces gens-là nous ont pondu un jeu coopératif et narratif poussé à l'extrême, à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais je vais vous expliquer tout ça. C'est pour ça que je suis debout dans cette vidéo là, c'est parce que... trop d'émotions là. Vampire la Mascarade Chapters va donc être un jeu jouable de 1 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 minutes par joueur et par scénario, et pour des vampires de 18 ans et plus. Ouais, 18 ans et plus, parce que le jeu, il fait pas rire. Dans ce jeu, vous allez donc pouvoir incarner un des 8 personnages principaux, qui ont chacun leurs différentes caractéristiques et leur propre histoire. Et au travers de ces personnages, vous allez explorer la ville de Montréal et en découvrir tous les plus sombres secrets. Au travers de pas moins de 40 scénarios. 40 qui s'embranchent tous les uns et les autres et qui varieront selon la direction que vous allez prendre dans l'histoire. Parce que oui, si vous êtes un combattant carrément assoiffé de sang, vous n'allez pas faire les mêmes rencontres, ni ignorer les mêmes événements qu'un mec qui veut se la jouer plutôt pacifique. Ça va être à vous de choisir si vous voulez intimider, combattre, persuader ou encore même esquiver la personne qui vous fait face. C'est là qu'on retrouve un petit peu la dimension RPG jeu de rôle. Et chaque décision et chaque manière d'appréhender une personne ou un ennemi dans le jeu va avoir une influence directe sur la suite de l'histoire. Et on me dit dans l'oreillette que ce serait aussi complet qu'un jeu vidéo RPG. C'est fou. Le jeu tourne autour de 3 mécaniques qui sont très fluides et très bien abouties. Vous allez avoir les combats tactiques, où vous choisirez à chaque instant comment et avec quel coup vous allez vouloir anéantir votre adversaire. Bien évidemment, chaque coup qui sont différents apporte son lot de bonus ou de malus. À vous donc d'adopter la meilleure stratégie. La seconde mécanique, ce sont bien évidemment des dialogues extrêmement poussés et très immersifs. Il vous conviendra de choisir si vous voulez être diplomate, un mec plutôt cool, ou encore agressif et si vous voulez tuer tout le monde. Bien évidemment, vous allez en subir les conséquences. Il existe une multitude de possibilités au niveau des dialogues. Il faudra par exemple parfois s'acharner contre un garde afin d'obtenir de précieuses informations. Et la troisième mécanique du jeu qui fait extrêmement bien le boulot, c'est la mécanique des investigations et des enquêtes. Vous allez devoir faire vos recherches directement sur le plateau ou avec l'aide des dialogues et des personnages qui vous donneront des informations très importantes pour la suite de votre scénario. Vous allez avoir besoin d'aide des personnes environnantes pour arriver à vos fins. Lorsque vous choisissez de démarrer une partie, vous allez prendre le livret qui correspond à votre scénario, vous allez prendre toutes les caractéristiques de votre personnage, puis mettre en place le plateau de jeu choisi et les cartes correspondantes au scénario. Ensuite, il va falloir s'atteler à la lecture de l'introduction qu'il y a sur le storybook pour vous mettre dans l'ambiance, puis plonger dans l'histoire en lisant le but du scénario et la première action à réaliser. Il faut bien se mettre en tête que le jeu contiendra pas moins de 300 cartes d'événements et d'investigation, plus de 100 items et encore plus de 220 cartes de combat. Et j'en passe, et des meilleurs. Mais ça, on va le voir tout de suite quand on parlera de la campagne. Certains scénarios vont vous demander à certains moments d'ouvrir des enveloppes scellées qui contiennent des nouvelles cartes événements ou encore investigations, des tokens spéciaux ou encore des items rares.
Attention, parce que ces enveloppes, elles sont pas forcément bénéfiques, bien au contraire. Il faut savoir que le matériel du jeu va être conséquent parce que la boîte pèsera pas moins de 8 kg. Autant vous dire que vous allez carrément avoir de quoi faire, et encore, vous n'avez pas vu les stretch goals. Moi j'en connais quelques-uns. Et autant vous dire que ça vaut le coup. Lorsque vous allez continuer vos scénarios et les terminer, vous allez pouvoir accumuler de l'XP et des compétences pour votre personnage. Vous allez donc pouvoir améliorer ses caractéristiques et passer d'un petit vampire gentillet à une super machine de guerre. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu va être incroyable en tout point. Pratiquement 2 ans de développement, autant vous dire qu'ils n'ont pas chômé les mecs. Pour vous dire, Flyos Games a même pensé à la manière dont le jeu allait être rangé, afin que tout soit carrément optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'allez pas passer 1 heure à mettre le jeu en place ou à le ranger. Fini les parties qui durent moins longtemps que le placement ou le rangement du jeu. Et ça, c'est plutôt très cool. Si jamais vous êtes hypé de fou pour essayer ce jeu, je vous mets dans la description les liens de 2 prologues qui sont disponibles sur Tabletopia. Un prologue concerne les combats et un autre prologue concerne les dialogues. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une première idée sur la profondeur du jeu, sur les mécaniques, etc. Vous verrez, c'est dingue. Alors par contre, c'est en anglais. Sorry. Par contre, vous inquiétez pas, parce que le jeu, lui, est bien disponible en français. Vous en savez maintenant carrément pas mal sur le jeu que va être Vampire la Mascarade Chapters. Je vous propose maintenant de passer à ce qu'il va y avoir dans la campagne et de quoi elle se compose. Juste avant d'attaquer, on va faire un petit débrief sur ce qu'est Kickstarter pour les gens qui ne connaissent pas. Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif, dans laquelle des créateurs vous proposent des produits qu'ils souhaitent développer et pour lesquels ils ont besoin d'un financement. Et les investisseurs sur Kickstarter, c'est vous. Si le projet vous plaît, vous allez pouvoir contribuer à son financement contre une somme d'argent. Et vous allez pouvoir investir la somme de votre choix. Si à la fin de la campagne, le financement aboutit et que le projet va être créé, selon votre niveau de financement et selon votre choix, vous allez pouvoir recevoir une contrepartie, qui est bien évidemment le plus souvent le produit en lui-même. Et vous le recevrez lorsque celui-ci sera développé et créé. Donc vous le recevrez pas forcément dans la semaine ou dans le mois qui suit, mais peut-être bien plusieurs mois dans les mois qui suivent ou même une année plus tard. Ça arrive. Mais c'est Kickstarter, c'est comme ça. Sur Kickstarter, on n'achète pas un produit, mais on aide à son financement. La limite est très importante à connaître. Dans l'année, je vous ferai peut-être une vidéo sur Kickstarter, Ulule, etc. Qu'est-ce qui se bang pour vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu mieux. Je vais voir si je peux faire ça dans l'année, ça serait pas mal. Ça permettrait aux nouveaux de mieux comprendre. Parce que j'avoue que des fois, il y a certaines personnes qui sont pas mal perdues et ça se comprend. Et du coup, en ce qui concerne la campagne de Vampire la Mascarade Chapters, vous allez pouvoir aider au financement de ce jeu et recevoir en contrepartie 3 niveaux de pledge différents. Vous allez tout d'abord avoir le pledge Kindred, qui lui comprend la boîte de base et les stretch goals pour 103 €. Ensuite, on va avoir le second pledge qui est le pledge Ancilla. Dans ce pledge, à 137 €, vous allez avoir la boîte de base, le contenu Kickstarter, les stretch goals et les 3 add-ons qui contiennent chacune un personnage avec sa propre histoire, son propre scénario et ses propres cartes. Et enfin, si vous êtes un gourmand comme moi, il y a le all-in, qui lui est le pledge Elder à 240 €, et dans lequel vous allez avoir la totale. Le jeu de base, les stretch goals, les caisses exclusives, qui sont 3 figurines, dont je vous parlerai juste après, les 3 add-ons avec les 3 personnages, et tous les add-ons supplémentaires. A noter que toutes les personnes qui pledgeront le jeu auront droit, comme je vous l'ai dit juste avant, aux 3 figurines qui sont exclusives à Kickstarter. Et dans ces figurines, vous allez avoir un énorme boss de 8 cm de haut qui est Werewolf. Il faut savoir que dans la boîte de base, vous allez déjà avoir de quoi occuper vos sombres soirées, parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Vous allez retrouver le storybook principal de 140 pages. Vous allez avoir le livre de règles, 40 bouquins de dialogue, les 15 dés, les tokens de chaque clan, les cartes combat des personnages non jouables, plus de 100 cartes des personnages non jouables avec leur standee, 40 plateaux de jeu pour les scénarios, plus de 100 cartes items, plus de 220 cartes de combat, encore 170 tokens avec les différents effets, etc. 30 cartes qui comprennent les statuts des personnages, un petit filtre infrarouge pour que vous puissiez voir certaines choses sur les plateaux, etc. 35 petits cubes en bois que vous allez vous servir pour le plateau personnage, un sablier, les 10 enveloppes scellées dont je vous ai parlé au début de la vidéo, les 8 figurines, un bloc-notes avec les capacités des personnages, et bien évidemment les 8 plateaux joueurs. Autant vous dire qu'il y a un matos de malade. Et tout ça, c'est sans compter les stretch goals, et sans compter les 3 figurines exclusives à la campagne Kickstarter dont je vous ai parlé juste avant. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir acheter les add-ons un par un, vous ne pourrez pas tous les prendre en même temps. Et si vous êtes un gros gourmand comme moi, vous allez pouvoir avoir accès à une multitude de petits add-ons que vous allez pouvoir rajouter à votre pledge de base. Vous allez avoir les tokens en métal,
les dés en métal qui sont beaucoup trop stylés, un sachet pour vos dés avec le clan de vampire de votre choix, un set de figurines pour les personnages non jouables que vous allez rencontrer dans les scénarios, et enfin vos figurines de personnages principaux peintes pour encore plus d'immersion. C'est complètement fou. Je vous laisse bien évidemment le lien de la campagne dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça par vous-même. Vous savez maintenant tout sur la campagne et le jeu de Vampire la Mascarade Chapters. J'espère que le jeu vous plaira autant que moi il m'a plu. Et sachez que le bon déroulement de cette campagne est entre vos mains. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Lobis. Jouez bien, jouez malin.